Joseph, il nous reste 300 secondes pour parler de votre nouvelle expo. Seconde peau, à voir jusqu'à ce week-end au Moulin de Billancourt, c'est à Pont-de-Claix. Une expo réalisée là aussi sur un concept assez original. Oui, au niveau du concept, je crois que pour le moment, ça ne s'est pas encore fait. J'ai proposé à des artistes de travailler sur mes photos. Donc, ils sont tous venus chercher chez moi 2 photos. Et puis, ils ont travaillé dessus. Donc, moi, je faisais les tirages. Enfin, je faisais faire les tirages. Et une fois que les tirages étaient faits, je leur donnais. Et ils travaillaient dessus. Et moi, je découvrais ce qu'ils avaient fait tout à fait à la fin, au moment de presque l'accrochage. Aucune consigne, ils étaient libres. Ils avaient droit. Tout le monde était au même format parce que comme il y avait des choses extrêmement différentes, il y avait un format qui était imposé, qui était 40 par 60. Ils avaient droit, soit ils étaient sur toile, soit ils étaient sur des papiers collés sur Dibond, soit ils étaient effectivement dans un cadre. Alors, vous exposez le résultat final en mettant à la fois, on le voit, la photo d'origine et puis l'œuvre définitive. On voit les deux. L'œuvre définitive effectivement sur les murs, et il y a un petit cartel qui montre maintenant l'œuvre de départ, ce qui permet de voir comment ils ont travaillé et où allait leur imaginaire. Ils ont tous choisi ce qui correspondait à leur monde, à ce qu'ils aiment faire, à ce qui correspond à leurs aspirations, et puis après ils étaient complètement libres. Vous avez été surpris de certaines créations? J'étais étonné. Ils sont tous allés très loin et je trouve qu'ils ont vraiment fait du très très bon travail. Et puis je les remercie beaucoup parce que c'était un rêve que j'avais depuis des années. J'avais très très envie de ce projet-là. Et puis on est arrivé à aller au bout. Et donc c'était vraiment, c'était vraiment très étonnant. Il y a des choses magnifiques et tous ceux qui ont vu l'expo sentent qu'il existe, il y a vraiment un climat général qui fait que on sent qu'ils se sont tous investis. Donc moi, c'était un rêve que j'avais depuis très très longtemps. On a pu le réaliser et c'est grâce à eux que ça a pu se faire. À qui appartient l'œuvre finalement au photographe original, à celui qui a mis la dernière touche? Oui, c'est pour ça qu'il y a 2 œuvres. C'est pour ça qu'il y a 2 œuvres par artiste, parce qu'effectivement, est-ce qu'elle appartient à moi qui suis dessous? Est-ce qu'elle appartient à eux qui sont dessus? On ne sait plus. Donc, à la fin de l'expo, il y en a un qui prend l'une, l'autre qui prend l'autre, et comme on est tous amis, eh ben, on ne se battra pas. Alors, on le voit là, avec les différents montages. Voilà. Il y a des fois des changements très subtils, d'autres où on peut dire qu'il n'y a pas photo entre l'original et puis la création finale. Voilà, c'est une expo que j'aime vraiment. Je suis très très content du résultat. Je suis très content de ce qu'ils ont fait et ça s'est vraiment très très bien passé. C'est vraiment très bien. Bon, c'est un projet qui a beaucoup de temps évidemment. Il y a à peu près 1 an ou 2 de travail là-dessus, mais le résultat est là et on m'en parle beaucoup. En tout cas, beaucoup de personnes quand dans les vernissages ou d'autres endroits, on me dit on a vu et c'est vraiment très bien. J'ai énormément de retours. Et tous les retours sont positifs. Et puis il y a les gamins de Pont-de-Claix, des écoles sont venus. Et puis ils ont fait des petits exercices. Donc on avait préparé des photocopies. Et puis ils ont travaillé. Et ils étaient aussi emballés pour travailler dessus. Donc ça a vraiment été, au niveau de la synergie, ça a vraiment été très très sympathique. Il y a aussi un côté ludique. C'est vrai que quand on voit l'original, on se dit tiens, qu'est-ce que va devenir et c'est vrai que création. Certains ont fait des choses, et notamment je pense à une œuvre particulière où je me dis mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire, parce que la photo est tellement chargée, comment est-ce qu'elle va pouvoir intervenir? Puis en fait le résultat il est magnifique. Alors on peut voir ça jusqu'à samedi. Demain soir, et je fais une permanence demain après-midi, j'y suis à partir de 14h et je serai là jusqu'à, s'il y a du monde, ben ça débordera. Théoriquement c'est 18h. Et puis ça peut aller plus loin, c'est pas un souci. On vous retrouvera au mois de mai, pas très loin, à Fontaine, au Vogue, voilà. La salle d'expo de la ville, pour cette fois une expo plus personnelle avec vos photos. Là, c'est tout à fait personnel. Là, c'est tout à fait personnel et ça fait partie des gens. Bon, il y a un peu. En fait, l'expo de Fontaine part un peu du même principe, c'est-à-dire que depuis très longtemps, j'ai envie que mes photos ne soient plus d'aller plus loin que la photo. Donc, demander à des artistes de travailler dessus, c'était déjà une première étape. Et dans l'exposition de Fontaine, ça va aussi aller, ça va plus loin que la photo. C'est-à-dire, il y a des photos de montage, c'est la première, enfin, parce qu'il y a 2 choses complètement différentes dans l'exposition de Fontaine. Il y a une part qui est complètement construite avec Photoshop et qui sont vraiment des montages.
Et puis la deuxième partie part d'un thème que je travaille depuis que je fais de la photo, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, et qui est sur le corps de l'homme, et qui est le travail est sur la première partie de la photo de l'expo, c'est sur le ventre des femmes enceintes, et c'est la première histoire. Et la deuxième histoire, c'est un hommage à la peinture de la Renaissance italienne. D'accord, à voir donc à partir de l'animé. On termine cette émission quand on a le temps avec la photo finish. Et vu qu'il y a un photographe en plateau, on ne va pas s'en priver aujourd'hui. Le principe de la photo finish, c'est qu'on choisit une photo au hasard, on vous la montre et normalement ça doit inspirer l'un des invités de ce plateau. Alors qu'est-ce qui réagit sur cette photo? Oui, ça c'est une campagne que j'ai faite. C'est sympa de... Merci. C'est une campagne que j'ai faite pour la prévention routière à la fin de l'année dernière. C'était une très grosse campagne qui a mis très longtemps à aboutir parce que d'une part c'était du nu, d'autre part c'était du noir et blanc et d'autre part c'était un homme. Et le nu masculin, contrairement à ce qu'on veut bien dire, est toujours aussi critiqué. Donc la prévention routière a eu envie, parce qu'ils ont senti que c'était un sujet très fort, et elle m'a été inspirée par le modèle, qui était un de mes modèles avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant des années. Et ce garçon, un jour, a eu un accident de voiture, et depuis, il est tétraplégique. Alors c'est le même, Rodolphe, que vous avez photographié en 1994. C'est lui là dans le fauteuil. Sinon, elle ne présenterait aucun intérêt, cette campagne. Et c'est vraiment lui, et on voit, et on peut la voir maintenant, il y a un clip qu'on voit sur YouTube, où il montre, où on voit pas mal de photos que j'ai faites de lui, à l'époque. On le voit, sa mère est interviewée, lui est interviewé, et je le suis aussi. Effectivement, c'est assez surprenant. Et son but à lui était de montrer qu'en quelques secondes, on peut vraiment beaucoup perdre. Donc c'est une exposition, on en a beaucoup parlé à l'automne. En tout cas, la première parution s'est faite dans Paris Match. Il y a eu la une de Paris Match sur la photo de Rodolphe. Et ensuite, on est passé sur plusieurs chaînes de télé. Et puis maintenant, il y a le clip qui se regarde encore. Donc c'est un moment important. Et bien voilà, la communication par l'image. Merci à tous les trois. C'est la fin de Si on parlait. On se retrouve très vite.